Oui, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est un petit peu en lien avec la dernière vidéo sur le harcèlement et l'attitude combative qu'on peut avoir face à ce harcèlement. C'est valable pour n'importe quelle personne en réalité, hein. Je fais une chaîne sur TSA TDAH, mais ce sont des conseils qui peuvent s'apporter à n'importe qui, mais qui, effectivement, nous concernent de plus près puisque nous sommes plus facilement les cibles de personnalités dites narcissiques et parfois, quand on a moins de chance, de personnalités perverses narcissiques. Alors, une fois qu'on a été abusé, une fois qu'on a subi du rabaissement, euh, qu'est-ce qu'on fait en fait? Une fois qu'on a combattu, est-ce qu'on peut pardonner à la personne qui nous a abusé? C'est un thème qui revient souvent en fait. J'entends beaucoup de choses qui me hérissent un peu, à savoir qu'il faut pardonner, que le pardon en soi, euh, en fait, annulerait tout. Ça favorise surtout l'abuseur en fait, mais ça n'aide pas du tout l'ancienne victime euh, à se rétablir, à rétablir une paix intérieure, parce que en fait, pardonner, ce ne sont que des mots, mais le travail de récupération est extrêmement long et on peut avoir une forme de détachement vis-à-vis du harceleur, mais qui n'est pas, selon moi, du pardon en fait. La priorité, comme je dis, c'est de se réparer soi-même, de parvenir à une sérénité. Et si cette sérénité passe par une distanciation avec la personne qui nous a fait du mal, euh, voilà, il faut s'écouter soi-même. Et il faut surtout pas, parce que là c'est un petit peu la mode actuellement, j'entends beaucoup de gens qui ont un peu, souvent des personnes qui n'ont pas été harcelées d'ailleurs, mais ce sont souvent des personnes, j'ai remarqué, qui ont fait partie de groupes de singes volants en fait, qui ont permis un travail de facilitation du harcèlement, hein, et qui se retrouvent, une fois la crise passée, avec beaucoup de remords parce qu'elles ont laissé faire, ça pèse sur leur conscience et elles aimeraient bien en fait que... elles ont deux solutions, soit convaincre le harceleur qu'il a abusé, et elles ne le feront pas parce qu'elles sont trop lâches pour ça. Soit à ce moment-là, la deuxième façon, c'est de convaincre la personne victime que ce qu'elle a subi en gros c'était une dispute, rien de plus, et que ce serait bien qu'elle pardonne. Mais quand elle dit ce serait bien que tu pardonnes, c'est plutôt, il faut l'entendre sous un angle différent, dans le sens apaise ma conscience s'il te plaît, apaise ma conscience parce que je n'en peux plus. Et limite, si après avoir pardonné tu continues de souffrir, c'est pas trop grave. Moi j'aurai ma conscience apaisée d'avoir été lâche pendant tous ces mois, toutes ces années. Donc voilà, non, quand on vous demande de pardonner, il y a beaucoup effectivement de gens qui s'abritent derrière une spiritualité pour ça en plus, qui disent que le pardon résout tout. J'ai même eu un singe volant qui m'a dit que je devais sans doute me détester moi-même pour ne pas arriver à pardonner. Vous imaginez un peu la violence du propos en fait? C'est-à-dire que là, ça va même encore plus loin en fait. C'est-à-dire que, en gros, si tu as été harcelé quelque part, c'est que tu avais en toi des germes, que tu te détestes toi-même et que ça facilite la détestation d'autres personnes, ça la légitimise en fait, hein, envers soi. Donc bien entendu, il faut poser les barrières, hein. C'est parce que ces recommandations peuvent même venir de proches, hein, de gens qui se disent proches, mais en réalité qui sont tout aussi lâches et des fois complices de harcèlement d'autres personnes. Et ce sont des personnes qui veulent surtout avoir une paix intérieure, en fait. Peu importe ce que la victime ait subi. En fait, elles ne veulent pas... ce sont des personnes qui sont dans le déni de la violence. Elles ont extrêmement d'énormes difficultés à résoudre la gestion des conflits. Elles le savent.
elles le savent qu'elles ne sont pas aptes à gérer les conflits et du coup, elles demandent toujours la même chose, que ce soit la victime qui fasse le premier pas vers son agresseur. Voilà, c'est vraiment de la manipulation, hein. Et je vous dis, enfin moi je vais pas vous conseiller de vous détacher des fois de personnes qui sont proches parce que c'est pas facile, mais les personnes qui vous donnent ce genre de conseils, en fait, elles ne vous méritent pas, quoi. Elles ne vous méritent pas parce que vous avez votre intégrité pour vous, vous avez votre conscience pour vous. Et en fait, ce qu'elles vous demandent de faire, c'est de trahir votre conscience quelque part. Effectivement, je connais des personnes qui ont trop vite pardonné, qui ont voulu retomber dans un cycle, laisser une deuxième chance à l'agresseur, une troisième, une quatrième. Mais en réalité, l'histoire se répète toujours parce que déjà, d'une part, la reprise de relation ne se fera jamais sur des bonnes bases. Ce ne seront pas des bases saines. Et deuxièmement, l'agresseur souvent en douce, après une petite phase de lune de miel, puisqu'il est manipulateur, il va recommencer à tomber dans ses travers. Et vous êtes reparti pour des années, des fois des mois, voire des années, où vous êtes bloqué en fait dans une relation. Donc, pour moi, mon conseil, c'est la distance. Vraiment la distance, maintenir une distance polie, certes, mais une distance. Ne laissez pas des gens qui vous manipulent, ne laissez pas des gens qui vous harcèlent, ne laissez pas des gens qui inversent victime et coupable, vous dictez votre loi, et ce sont des comportements toxiques. Et c'est pareil, hein, ces gens-là, il faut les imaginer avec comme une bouteille avec la tête de mort dessus, hein, il ne faut pas l'approcher, quoi, le moins possible, quoi. Et les échanges, ça se résume à... Il faut vraiment... Parce que ces personnes, des fois, sont manipulatrices, les harceleurs, elles vont essayer de vous inciter à parler. Et après, il y aura toujours une distance que vous créerez parce que vous ne serez pas en sécurité. Mais là, elles auront beau lieu de dire, vous voyez, j'ai essayé de recoller les morceaux et ça ne passe pas. Voilà. Donc c'est encore une manipulation pour ne pas légitimer votre ressenti, ce que vous ressentez. C'est encore des manipulations pour vous mettre à l'écart, vous isoler toujours plus. Et ce sont des personnes qui vivent de ça en fait, hein. Elles se redressent en mettant la tête sous l'eau des autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur ce sujet. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée.